Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tirage, donc cette guidance du jour. Il s'agit d'un tirage intemporel avec un message court que vous pouvez évidemment écouter n'importe quand en fait. Il n'y a pas de date, donc le jour où vous tombez dessus, c'est que c'est peut-être le bon jour pour entendre le message qu'il contient. Donc bienvenue. Je commence sans tarder parce que j'avais dit que je veux que ce soit court. Alors, allons-y, s'il vous plaît, pour le message du jour. J'en profite pour vous remercier vraiment du fond du cœur. Je l'ai dit, mais c'est normal que je répète tous les jours, que je vous remercie, parce que c'est très important pour moi et il faut être remerciant. C'est normal de vous dire merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires, pour vos likes, votre bienveillance, vos encouragements. Excusez-moi, ça a coupé. Donc, je continue. Bon, trop, je veux juste une seule. Donc, hop, je vais prendre 8 de l'émotion. Ok. Huit de l'émotion, ok. J'en ai deux. Bon, je vais les laisser, même si normalement je prends qu'une seule carte. Mais là, j'ai déjà le sentiment que vous avez... c'est un besoin d'introspection, un besoin de faire un point avec soi-même, peut-être. Par rapport à une situation, ça peut être une situation amoureuse, c'est possible. On va regarder les autres messages pour voir un peu le message global. Mais je sens ici quelqu'un quand même qui vient d'une expérience difficile. Hein. Je sens ici quelqu'un qui vient d'une relation peut-être néfaste, d'une situation toxique, d'une situation difficile. Que maintenant, je pense que vous avez... parce que j'avais dit que j'allais tutoyer. Tu as envie de passer à autre chose, tu as envie d'avancer, tu as envie de te délester de tout ça, tu as envie de guérir de tout ça. Ok. J'ai ici quelqu'un aussi, j'ai l'impression que, comme si j'avais quelqu'un qui souffre en silence, qui souffrait en silence. Peut-être aussi, ça peut être quelqu'un qui se juge. C'est possible. Allons-y, on va lire les messages et on va voir ce qu'on a. 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Ok. Donc je sens ici vraiment ce besoin de quitter quelque chose qui ne vous convient pas. Donc j'ai parlé ici parce que j'ai la carte du diable
et la carte du 10 d'épée, quelque chose qui vous a quand même, comment dire, pompé toute votre énergie, enfin, ton énergie, qui t'a épuisé, dans laquelle tu as tout donné, en tout cas, quelque chose qui t'a vraiment aspiré tout ce qu'elle pouvait t'aspirer. Tu t'es arrivé au bout, euh, et que maintenant, peut-être que tu as besoin de, de vivre autre chose, mais que pour l'instant, peut-être que tu ne t'autorises pas encore à, à y aller, d'accord? Peut-être que tu as perdu ta confiance en toi, tu ne sais pas, tu te sens perdu, tu te sens dans le brouillard, tu te sens bloqué. Euh, Tu as besoin de comprendre des choses sur toi, tu as besoin de comprendre pourquoi ça t'arrive, pourquoi tu vis ça, pourquoi tu ressens ça. Euh, mais là, on te dit, euh, certes, tu as vécu ou tu vis peut-être encore quelque chose de très difficile, mais si ce message sort ici pour toi et si tu es là aujourd'hui pour l'écouter, c'est que tu sais au fond de toi que c'est le moment de passer à autre chose, que c'est maintenant, que tu es prêt, prête à couper avec cette situation-là, couper avec cette personne, couper avec ce, ce passé, cette vie qui ne t'a pas fait du bien. Et au lieu d'attendre peut-être un miracle qui va se produire pour que ça se, je ne sais pas, que ça s'améliore, ça ne s'améliorera pas. Et si on te dit tu as tout donné, maintenant, euh, tu ne peux plus donner. De toute façon, c'est comme s'il ne reste plus rien à donner en toi, en fait. Tu as déjà tout donné dans cette situation-là. Tu es épuisé, essoré, il n'y a plus rien. Mais là, on te dit, c'est le moment de faire le choix de ta propre vie. C'est maintenant de faire le choix de vivre, de revivre, de ressusciter. Mais pour le faire, il faut couper. Encore un effort à faire pour avancer, pour se relever. Tu vois cette personne-là qui est à terre avec tous les épées là dans son dos. Ça représente toi où t'en es arrivé avec la situation actuelle ou passée. Il n'y a plus rien là. On a planté une épée, deux épées, trois épées, mais maintenant, que ce soit 8, 9 ou 10, ça ne change rien en fait. Il n'y a plus rien qui se passe. C'est comme tu ne ressens plus rien. Donc il y a plus, tu es arrivé au bout, comme je l'ai dit, il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus. Maintenant, ce qu'il y a à faire pour toi, est-ce que toi tu le sais au fond de toi, sinon ça ne serait pas sorti ici, ce que tu dois te relever. C'est maintenant l'étape suivante, c'est de se relever, d'avancer. Mais ça te demande évidemment énormément d'efforts, énormément de courage, énormément de force, parce qu'on t'a pompé toute ton énergie et toute ta force et ton estime de toi et ta confiance en toi. On l'a pompé, on l'a, on t'a vidé de tout ça, de ton énergie. Évidemment, ça va te donner encore, ça va te demander, pardon, beaucoup plus d'énergie pour en sortir, pour te lever, pour te relever, pour enlever tous ces épées. D'accord? Mais tu es capable de le faire. Mais je sens aussi que tu te juges toi-même. Tu te dis peut-être, je suis faible, je suis, je ne sais pas, je sens que tu te juges et que peut-être que tu te considères comme, je sais pas, bête d'avoir accepté ou bête de t'avoir mis dans cette situation-là. En fait, je sens beaucoup d'autocritique et de jugement parce que tu n'acceptes pas euh, que ce n'est pas de ta faute en fait. Tu n'acceptes pas que ce que tu vis, bah tu devais le vivre en fait pour comprendre quelque chose, pour apprendre quelque chose, pas pour rester à terre. C'est pour te relever et être encore plus fort, plus forte, pour avancer encore plus en confiance, pour
comprendre que tu dois t'aimer, toi, réellement, que tu dois te faire confiance, tu dois avoir ton estime de soi au plus haut niveau. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que quand tu vas te relever, parce que l'énergie, la force que ça va te demander pour te relever, ça c'est une force que tu n'imagines même pas. Ça c'est une force qui va rester en toi. Ça c'est une force qui est là en toi, que tu vas réveiller et qui va t'accompagner le restant de ta vie. Ce qu'on t'a fait là, on ne pourra plus te le refaire. Ce que tu as vécu là, tu ne pourras plus le revivre, à condition d'avoir compris la leçon, évidemment. D'accord? Mais on te dit ici, accepte qui tu es, aime-toi sans jugement, soit dans la bienveillance avec toi-même, soit dans l'amour pour toi-même. Quoi qu'il arrive, tu as fait des erreurs, tu t'es trompé, peu importe, tu dois t'aimer. C'est comme si, comment dire, quand on aime notre enfant, quel qu'il soit, même s'il fait des bêtises, même s'il fait des conneries, bah, on l'aime, ça change rien, ça change rien. Et par rapport à toi-même, tu dois t'aimer comme si tu étais ton propre papa, ta propre maman. Tu dois t'aimer, te pardonner ce que tu expérimentes dans la vie. C'est normal d'expérimenter des choses. On n'est pas des anges, on n'est pas des démons, on n'est pas des êtres parfaits, mais on est parfait comme on est, avec tout ce qu'on a. De nos forces, nos vulnérabilités, nos sensibilités, euh, notre ténacité, tout fait qu'on fait, tout ce qui fait partie de nous, c'est nous et on doit l'aimer, on doit s'aimer tel qu'on est. D'accord? Et là, on te demande clairement de t'ouvrir à la vie. Regarde cette personne-là qui est en train de se repeindre, qui était en noir et blanc, elle est en train de remettre de la couleur sur sa peau, dans sa vie. Elle est en train de s'auto-réparer, s'auto-guérir et s'auto-revenir en fait. Elle est en train de revenir à la vie. Et c'est ça qu'on te demande, reviens à la vie. Tu as encore tellement de choses à vivre. J'ai ici sagesse, savoir, compréhension spirituelle avec la mère Gaïa. Et si tu as besoin de te connecter à qui tu es, tu as besoin de te connecter à tes racines, à ton être profond, à ton moi intérieur, à ton enfant intérieur, tu as besoin de revenir à ton identité, à qui tu es. Et ton identité, c'est pas ton prénom, c'est pas le nom de tes parents. Ton identité, c'est qui tu es dans ton cœur à toi, ton âme, ton être. C'est ça qui tu es. Ce que tu ressens, ce que tu veux pour toi, ce que tu as envie pour toi. Fais l'exercice de te sortir de toi-même, comme si tu te regardais comme ton propre enfant. Et tu te regardes, tu te dis, qu'est-ce que je veux pour toi? Qu'est-ce que j'aimerais que tu vives? Qu'est-ce que, qu'est-ce que je veux? Quelle est la vie que je veux pour toi? Et c'est ça que tu dois t'offrir à toi-même, en fait. Tu ne l'attends pas des autres. Tu dois te l'offrir à toi-même, seul. Parce que si tu dépends et tu attends que le bonheur vienne des autres, tu peux attendre longtemps. Ça arrive, mais tu ne peux pas en dépendre. Quand le bonheur arrive des autres, c'est un bonheur supplémentaire. C'est un bonheur qui vient s'additionner à ton propre bonheur intérieur. Mais si à l'intérieur de toi, c'est vide, eh ben tu peux pas remplir avec n'importe quoi en fait. N'importe quoi, tu peux pas accepter de remplir ton être avec quelque chose de toxique, quelque chose de néfaste, juste pour avoir un peu d'amour, c'est pas possible. Donc là, je sens que tout ce que je te dis là, tu le sais déjà, hein. Tu le sais déjà, mais peut-être que tu as besoin juste de l'entendre pour le confirmer, de l'entendre avec une autre voix, avec d'une autre personne qui ne te connaît même pas. Donc ici, on te dit, c'est le moment de te connecter à toi, c'est le moment d'accepter qui tu es, de t'accepter tel que tu es et de t'aimer tel que tu es. D'accord? Et d'être fier de toi-même. C'est le moment de se relever. C'est un moment que ça va, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça va te demander beaucoup de force, mais cette force, tu l'as en toi. Cette personne-là,
Ça va lui demander de l'effort, de tout colorier. Mais au final, elle sera tellement belle, elle sera tout en couleurs rayonnantes, magnifique. C'est ça qu'on te demande, de revenir à la vie, de revenir à la vie, de sortir de ce trou, de sortir de cette situation sombre qui t'assombrit, de revenir à qui tu es, comme on t'a créé, comme l'univers t'a créé une belle personne. Donc, on te demande de revenir à cette belle personne. D'accord? Et de ne plus laisser qui que ce soit comment dire, lui faire sentir qu'elle ne mérite pas, qu'elle n'est pas à la hauteur. D'accord? Et accepte tout de toi. Aime tout chez toi. Tout, tout, tout. Même ce que tu n'aimes pas, aime-le. Parce que c'est toi. Et c'est tout. Et c'est comme ça. Voilà. Ben écoutez, je vous embrasse très fort. J'espère que ce message vous aura parlé. En tout cas, moi, je l'ai fait avec grand plaisir. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de force. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.